Bienvenue dans les nouveautés d'Athena 2021. Nous allons examiner les innovations et changements en général. Configuration et ajustement. L'installation d'Athena 2021 a été facilitée sur différents programmes AutoCAD, Advanced Steel, à partir de 2018 à 2021. Nouveau logo du produit et donc nouvelle icône de démarrage. Catplan a développé un nouveau produit logiciel appelé Apollon, basé sur Autodesk Inventor, qui est déjà un excellent produit. Donc il fallait pouvoir différencier Athena et Apollon avec un logo propre à chacun. Modifications apportées au ruban Athena. Comme nous avons des changements dans la vie d'Athena, forcément, nous avons des nouvelles commandes qui ont été ajoutées au ruban Athena et au ruban modélisation Athena. Certains de ces éléments seront d'ailleurs expliqués plus tard dans cette vidéo. Licence automatique. Nous avons dorénavant une nouvelle manière d'activation des licences dans l'onglet Autorisation des options Athena, qui permet une plus grande simplicité pour l'activation des licences. Elle se fait automatiquement au démarrage ou bien en utilisant le bouton d'actualisation. Collecte et utilisation des données. Les statistiques recueillies par l'utilisation des données permettront de savoir quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées. Ainsi, le développement pourra optimiser les commandes à l'avenir. Bien entendu, cette dernière peut être désactivée dans le menu Options Athena, ici. De nouvelles boîtes de dialogue modernisées. Nous avons quelques nouvelles boîtes de dialogue qui ont été modernisées. Vous pouvez voir la fenêtre d'éditeur de groupe de construction. Nous avons cette boîte de dialogue qui apparaît lorsque les listes de structures doivent être éditées, ou bien celle-là qui permet de gérer les classes de découpe. Optimisation des projections 2D+. Maintenant, les interactions entre les différentes projections 2D+, sont synchronisées sans devoir actualiser la projection. Si par exemple, on augmente une des longueurs de 50 mm, on observe l'actualisation des différentes projections en même temps. Marquage reconnaissance de pièces identiques. Maintenant, nous n'avons plus besoin d'avoir un numéro ou un nom d'article pour créer des listes de pièces. Athena reconnaît désormais les éléments identiques. Attention, cet élément n'est pas inclus dans l'Athena basique. Conception des tableaux plus lisibles. Nouvelle conception de tableaux avec un visuel plus agréable et plus lisible. Vous avez même la possibilité, dans les paramètres, de choisir différentes couleurs selon différentes parties du tableau. Liste de structures. On peut maintenant générer des listes de structures triées par groupe. Par exemple, on peut avoir un groupe par garde-corps différent, comme affiché ici. Besoin en matériel ER+. Maintenant, lors du transfert des positions avec la fonction exportation ERP, les éléments qui n'ont pas de position d'article ont automatiquement un numéro 0, ce qui permet leur reconnaissance dans l'ERP. Calque du système Athena. Nous avons la possibilité d'activer une nouvelle propriété dans les options des calques du système qui permet de geler les fenêtres de visualisation. Le réglage du calque matériaux pour la distribution de grilles a été enlevé de l'onglet calque système vu qu'on pouvait le changer qu'on utilise cette fonction. Fonction supprimée. La vue d'ensemble des hachures a été supprimée. Elle était devenue inutile par d'autres fonctions. Ainsi, l'export IFC se fait dorénavant avec l'export BIM qui nous permet d'exporter des éléments avec cette dernière. Maintenant, nous allons examiner les innovations et changements dans le domaine de la 2D.
navigateur de projet. Nous avons la possibilité d'exporter directement depuis cette fonction des fichiers SAT des tôles et aussi des tableaux plus détaillés de groupes de pièces. Nous pouvons dans ce cas, en créant une liste de structures dans le navigateur de projet, comme ceci. Nous aurons un tableau avec des positions différentes selon les groupes des éléments. Annotation menu contextuel sur les poignées. Voici une fonction très pratique. Nous avons la possibilité d'étirer des sommets ou bien d'ajouter une ligne de repère. Annotation, les menus contextuels avec des options supplémentaires. Plus besoin d'utiliser les combinaisons des touches copier-coller. Maintenant, nous avons un menu contextuel directement dans la boîte de dialogue des annotations. Je sélectionne mon texte et on peut apercevoir que je peux faire couper, copier ou bien coller de mon texte. Ces éléments sont en cours de traduction pour le service pack. Natürlich. Normalisé et demi-produit. Quand on veut ajouter un traitement de surface selon la pièce normalisée ou bien la demi-produit, on peut le faire directement depuis la boîte de dialogue de la pièce dès le début. Modification des silicones. Quand on a un silicone qu'on n'a pas modifié son dimensionnement, on peut enlever, comme ceci, la bande de distance. Maintenant, si je déplace une poignée, on peut apercevoir que cet élément ne peut plus être changé. Sélection d'objets identiques et échanger des objets. Une innovation bienvenue dans l'édition 2021. On a une amélioration de ces fonctions avec par exemple l'ajout d'éléments en plus qui peut les utiliser. Si on sélectionne une de ces deux bandes, comme ceci, elle me sélectionnera toutes les bandes avec la même épaisseur. Et maintenant, je peux aisément échanger ces deux objets avec une épaisseur différente. Coordonnées Z à 0. Voici pour moi une des meilleures nouvelles fonctionnalités de cette édition 2021. Il suffit que vous ayez des lignes qui ne sont pas sur la coordonnée de 0 sur l'axe Z, alors cette fonction va mettre tous les traits et même les points sur la même coordonnée à 0, comme ceci. Source Athena. Nous avons une adaptation de cette fonction qui s'avère très utile. Quand je sélectionne avec cette fonction un bloc qui a des attributs, une fois décomposé, les attributs de ce bloc ne sont pas perdus. Ils ont été retranscrits en texte, comme on peut l'apercevoir ici. Option Athena. Des nouveaux paramètres de réglage sont disponibles dans les options Athena. Dans Pré-réglage et éléments d'application, certaines fonctions pouvaient déjà être définies comme la vue des élévations, la norme ou bien l'enregistrement des fichiers. Maintenant, nous avons une nouvelle fonction qui concerne l'importation des projets logicaux. Dans Barre, en plus des pré-réglages qui concernaient le marquage, pour quel type d'exploitation ces éléments étaient nécessaires, ou bien l'exportation et le déroulement des segmentations. Maintenant, nous avons un nouveau paramètre qui concerne les angles de débitage. Dans Replissage, nous pouvions pré-régler que la précision de la position ou du serrage des éléments. Maintenant,
la précision pour les indicatifs a été ajoutée. Bien sûr, tous ces pré-réglages seront expliqués plus tard dans cette vidéo. Cotation d'objets pour les coupes de tôlerie. Dans les réglages de cotation pour les tôles, comme ceci, on peut choisir selon quel sommet ou quel bord se fait la cotation. Commençons d'abord par les bords, extérieur et intérieur. Et maintenant, faisons pour les sommets extérieurs et intérieurs. Couleur des surfaces. Lors de l'ajout d'un traitement de surface, nous avons la possibilité d'ajouter le nom ou la désignation à l'objet. Actuellement, nous en sommes avec son nom et on va le changer en désignation. Maintenant, nous allons examiner les innovations et changements dans le domaine de la 3D. Usiner groupe de construction. Nous avons un nouveau gestionnaire de groupe de construction qui nous permet de créer des groupes d'éléments plus facilement et rapidement qu'auparavant. Je sélectionne tous mes éléments pour l'insertion et voilà, un groupe qui a été créé rapidement. Nous avons toujours certains paramètres pour pouvoir modifier par exemple la distance selon son axe, les matériaux, classe de découpe, etc. Nous avons toujours l'ancien gestionnaire de groupe de construction qui est toujours fonctionnel pour ceux qui en auraient encore besoin. Ajouter un axe au modèle 3D. Cette fonction très utile nous permet d'ajouter un axe supplémentaire pour des futures traverses ou montants. Bien sûr, cela ne s'applique qu'à des champs qui ont déjà été identifiés. Aide de construction. Nous avons plus de liberté dans l'ajout des dimensions dans cette fonction. On peut plus facilement créer des objets avec un calcul automatique selon les valeurs rentrées. Boîte de dialogue classe de coupe. Elle a été modernisée et elle est devenue plus intuitive. Les fonctionnalités n'ont pas changé, elle fait la même chose qu'avant. Précision du marquage de remplissage. La précision des dimensions de remplissage peuvent être pré-réglées et permettent de mieux grouper dans les listes les remplissages qui auraient une différence de 0,1 mm entre eux et donner un indicatif au 1 mm. Reporter l'agencement des barres. Nous avons maintenant la possibilité de trier les différents percements avant de pouvoir les copier dans un autre élément. Attention, ces usinages doivent être créés tout d'abord avec traitement associatif à la barre. Je sélectionne reporter l'agencement des barres, comme ceci. On peut apercevoir mes deux différents groupes de trous. D'abord les trous de 50 mm, après les trous oblongs. Je sélectionne celui que je veux reporter, comme ceci. Je sélectionne mon nouveau objet. Et voilà, mon trou oblong a été reporté. Interrompre la barre. Cette fonction a été améliorée. Dorénavant, quand on utilise celle-ci, on peut ajouter une interruption directement et autant qu'on veut. Bien entendu, la fonction diviser existe toujours et elle est toujours autant pratique.
Extrait de remplissage. Quand on a besoin de faire un extrait de remplissage d'un élément dont l'angle est peu pratique à la cotation, on a par exemple dans Navigateur de projet, on choisit notre remplissage, créer extrait, extrait de remplissage. Ici, nous avons la case tourner les contours. On fait OK. Et là, notre remplissage est directement dessiné et coté dans un angle plus pratique. Importer famille Revit. Le développement a créé un nouveau plugin pour Revit qui permet d'importer et exporter plus facilement entre Revit et Athena. Les fichiers ATH créés par ce programme peuvent être importés par cette fonction. Exporter BIM. Le développement a décidé de centraliser les différentes manières d'exporter depuis Athena. Tout d'abord, nous avons la fenêtre de navigateur de projet, qu'on sélectionne nos éléments exportés. On sélectionne notre élément et nous avons les différents moyens d'exporter. Tout d'abord en IFC, où on peut ajouter des attributs, comme par exemple, dans ce cas je peux dire fournisseur et en désigner un. Et je peux rajouter des valeurs comme je le veux. Lieu de livraison. Comme ceci. Voilà. Nous avons en DWG, on a aussi en famille Revit, où on a les différentes valeurs qui sont associées, ou bien sûr au format de l'application Revit, la nouvelle application du développement. Pré-réglage option Athena. Nous avons la possibilité maintenant de définir dans les options et pré-réglage si on veut des listes de débitage avec l'angle de coupe sur la pièce ou l'angle de débitage sur votre scie. Passons à l'interface logicale. Importation d'éléments 2D logical. Nous avons des nouveautés dans l'interface d'importation d'éléments. Nous avons la possibilité, dans les pré-réglages des options Athena, d'importer uniquement en 2D. Et une fois coché, on peut apercevoir que la fonction 3D est grisée. La coche usinage de barre l'est aussi, fonction qui nous est inutile vu que nous avons besoin que de la 2D. Maintenant, importons un objet logical. Je sélectionne mon affaire. Je sélectionne mon élément. Je l'insère comme normalement et vous pouvez apercevoir que tout devient fluide et rapide. Même les coupes des éléments se fait plus rapidement. Voilà, nous avons aperçu une grande majorité des nouveautés Athena. Nous espérons que ces nouveautés vous ont plu. Vous avez maintenant la possibilité de travailler de manière plus efficace. Merci de votre attention.